Alors pour ma part, c'est ma deuxième participation pour un deuxième trophée. Et pour Butagaz, une troisième participation, sachant que la première année, nous avions fini dernier. Donc c'est une remontada qui se confirme dans la durée. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un titre qui a une notoriété certaine sur le marché pour nos clients. Le deuxième, c'est que c'est une méthodologie pour laquelle je suis vraiment très à l'aise, puisque c'est vraiment une logique de client mystère et pas un sondage. Puis si je dois en ajouter une troisième, c'est que c'est quelque chose de très mobilisateur pour nos équipes, c'est une vraie fête du service client. Alors on a plutôt capitalisé sur les projets qu'on avait mis en place l'année passée, l'excellence opérationnelle, la posture relationnelle, l'engagement des équipes, l'expérience collaborateur qui est un sujet qui nous tient à cœur, et puis la relation avec nos partenaires. Donc on a plutôt été dans une logique d'accélération que de nouveaux projets. Je crois que ça s'est retranscrit dans nos résultats cette année. Alors en soi, je n'ai pas forcément besoin de beaucoup les motiver sur le sujet, parce qu'ils sont d'eux-mêmes extrêmement motivés. Encore une fois, c'est vraiment une fête, c'est un moment fort de l'année où les équipes se retrouvent autour d'un projet, elles célèbrent un métier et au-delà de leur métier, toute l'entreprise aussi qui est tendue vers ce même objectif. Donc évidemment, qu'on crée des animations, qu'on a des challenges, mais au final, l'émulation se fait naturellement. La capacité à se remettre en cause, puisque finalement pour s'ajuster en permanence, c'est ne pas se reposer sur ses acquis et avoir l'agilité organisationnelle et intellectuelle de se dire qu'un résultat n'est jamais totalement acquis, justement gagné. Alors on est extrêmement vigilant sur ce sujet. Moi je suis très promoteur de l'expérience collaborateur en miroir de l'expérience client. Donc on a par exemple un questionnaire tous les mois sur nos collaborateurs internes qui permet de mesurer un petit peu où en sont les équipes. Et je dois dire qu'on l'a beaucoup utilisé pendant la période du premier confinement pour savoir un peu quelles étaient aussi les limites. Ça nous a permis notamment de voir que si pour 7 collaborateurs sur 10, le télétravail était une vraie opportunité, puisqu'on est passé très rapidement au télétravail, pour 3 collaborateurs sur 10, c'était parfois plus compliqué parce qu'ils n'étaient pas forcément dans les conditions matérielles chez eux de pouvoir produire, en tout cas de pouvoir travailler convenablement dans la journée. Donc ça nous a beaucoup guidés dans ce qu'on a pu mettre en place par la suite. D'avoir des gens complémentaires, pas trop des clones qui nous ressemblent, sinon une équipe c'est une complémentarité. Tu évoquais le numéro 10, on a besoin d'un numéro 5 et d'un numéro 9. Et puis des gens qui sont dans un état d'esprit positif, qui ont plutôt envie d'aller de l'avant et de trouver des solutions, que de pointer les problèmes, même si je pense que le diagnostic est indispensable à tout plan d'action. Alors le gardien de but, j'ai envie de dire, mais donc qui pour moi seraient les équipes, ce qu'on appelle le back-office, donc plutôt de niveau 2, niveau 3, pas forcément celles qui sont en interaction directe avec le client, mais celles qui permettent aussi aux équipes qui gèrent le client au quotidien d'être performantes et d'avoir la réponse au bon moment. Et dedans, j'englobe aussi toutes les équipes internes, DSI, etc., qui se mettent en ordre de marche pour répondre à ce besoin. Alors à la fois par hasard et pas par hasard, moi j'ai un parcours de marketeur à la base, j'ai passé plus de 10 ans sur des fonctions marketing client, notamment dans les télécoms. Et puis j'ai travaillé sur des sujets qui m'ont amené à connaître ces fonctions de métier de la relation client. Après j'ai été patron d'un canal télévente chez un opérateur télécom, donc plutôt par la dimension commerciale. Puis de fil en aiguille, je suis tombé amoureux de toute cette dimension, mais qui dépasse, qui englobe la relation client, mais qui va plus loin, qui finalement, comment une entreprise fait pour mettre le client qui finalement paie les salaires de l'équipe au quotidien, au cœur de ses priorités, ce que parfois on perd un peu de vue.